Bonjour à tous. Alors, Jésus est entouré de 4 personnages qui ont chacun un lien avec lui. À droite, nous avons 2 personnages de l'Ancien Testament, à gauche, 2 du Nouveau Testament. Les 4 sont là pour attester que la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas une pieuse invention pour les âmes un peu fleur bleue, mais qu'elle est fondée sur les Saintes Écritures. Chacun des 4 personnages a contribué à développer et à justifier cette dévotion. À droite, nous avons tout à l'extrême le prophète Isaïe, puis le roi David, qui ont vécu avant le Christ et l'ont annoncé. À gauche, nous trouvons saint Jean, l'apôtre bien-aimé, et saint Ignace d'Antioche, l'un des premiers martyrs chrétiens. Aujourd'hui, voyons le lien du prophète Isaïe avec le Sacré-Cœur, Isaïe étant le premier personnage en partant de la droite. Isaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est considéré comme l'un des plus grands prophètes avec Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Il est fêté le 6 juillet chez les catholiques et le 9 mai chez les orthodoxes. 8 siècles avant l'avènement de Jésus, Isaïe a décrit la vie du Messie, sa passion, avec une telle précision que l'Église nous fait méditer sur ses prophéties au moment de Noël et de Pâques, les 2 temps forts de l'année liturgique. En effet, Isaïe annonce l'incarnation du Verbe éternel et sa conception dans le sein virginal de Marie. Il dit : « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » À la messe du jour de Noël, l'Église chante l'une de ces prophéties. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'emblème de son pouvoir est sur son épaule, et on l'appellera ange du grand conseil. L'emblème de son pouvoir étant bien sûr la croix. Le vendredi saint, l'Église nous invite à méditer le poème du serviteur souffrant du livre d'Isaïe. Nous y lisons : « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. » Plus loin, Isaïe nous dit : « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Plus loin, Isaïe nous dit : « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Le Christ est venu accomplir ce qu'ont annoncé les prophètes, et rien de ce qu'il a fait n'était pas déjà annoncé par eux, pour démontrer qu'il est bien le Messie, l'envoyé de Dieu pour nous sauver. Isaïe est un témoin privilégié de l'amour de Dieu pour sa création, par ses prophéties qui annoncent notre salut et la manière dont il se réalisera. Il a donc toute sa place auprès du Sacré-Cœur de Jésus. Bonne journée sous le regard du Sacré-Cœur. À demain.